Chers frères et sœurs, chers enfants du bon Dieu, parce que c'est comme ça qu'il faut se considérer comme les enfants du bon Dieu. Aujourd'hui, vous savez que l'épiphanie, on appelle le mot épiphanie du grec phanein, ce qui se manifeste, la manifestation. De l'Orient à l'Occident, on fête l'épiphanie. Alors, chez les orientaux, c'est plus le baptême de Jésus qui sera l'épiphanie. Aujourd'hui, on fête la Noël chez les orientaux, chez les orthodoxes, mais de toute façon, c'est une manifestation de Dieu. C'est ça qui est important. Considérez que partout Dieu se manifeste et qu'il est bon dans la liturgie qu'on ait une fête de la manifestation de Dieu. Dieu se fait voir à nous de multiples façons. Et à commencer par cette mystérieuse étoile. Et j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, c'est l'étoile qui joue à cache-cache. Je l'aime bien cette étoile parce qu'elle apparaît, elle disparaît, elle va d'un côté, elle va de l'autre. Enfin, c'est une étoile mystérieuse, mais qui est une étoile qui vient nous rappeler quelque chose d'important que d'ailleurs avait souligné Dante d'une manière magnifique dans la Divine Comédie. À la fin de la Divine Comédie, le dernier verset du paradis, il dit l'amour conduit, guide le soleil et les étoiles. Waouh, c'est magnifique. Là où, justement, dans une vision cosmique un petit peu déterministe et matérialiste, les gens pensaient que, et on pense encore aussi, que finalement, c'est les étoiles et les planètes sont des divinités. Hein. Aujourd'hui, vous savez, il y a une tendance à vouloir diviniser aussi un peu la nature, le cosmos. Non, le cosmos, c'est pas Dieu, mais ce qui est le ressort du cosmos, c'est l'amour. Ah, ça, c'est beaucoup plus beau encore, de toutes ses puissances. Et alors, il comprend Dante, dans une lumière tout à fait intérieure, que seul l'amour explique le cosmos tout entier, qui a été créé par amour pour que le ciel et la terre racontent la gloire de Dieu. Il nous faut d'abord regarder cette nature, la contempler, avoir un peu les yeux dans le ciel étoilé. Et à travers les constellations, les étoiles, Interstellar, ce magnifique film, je pense qu'il y a une mission, il y a je dirais un message très important. Le message, c'est que tout l'ensemble, il est là pour une seule chose, la révélation du Fils de Dieu, qui se fait homme. Tout est orienté vers cette révélation. Absolument tout. Le Christ est le principe, le cœur, il est l'alpha et l'oméga, il est le cœur de l'histoire. On ne peut pas comprendre notre histoire, on ne peut même pas comprendre la création, on peut la comprendre d'une manière scientifique et tout à fait raisonnable et avec beaucoup de joie, mais l'explication ultime, Dieu a créé toutes choses par amour pour venir habiter parmi nous, pour que nous puissions habiter avec lui. Est-ce que c'est pas ça qui est beau dans cette révélation du visage de Dieu? Il nous faut le regarder ainsi. Je pense que les poètes, les artistes, les cinéastes, que je citais Interstellar, je pense qu'ils ont cette vision-là aussi. Et que c'est à l'homme, précisément, dans la tradition, qui est toujours une jeunesse de Dieu. La tradition, c'est de transmettre la jeunesse de Dieu, il est toujours là. C'est à nous à transmettre cette révélation. Non, il n'y a pas de déterminisme dans nos vies. Non, il n'y a que l'amour. Claude et Marie-Hélène, 40 ans. Il n'y a que l'amour. Ça, c'est la grande leçon profonde de l'épiphanie. Mais évidemment, l'étoile, elle est mystérieuse, elle vient d'Orient. Ce sont des astronomes de leur époque. Ils étaient là en train de contempler le ciel. Et comme dans beaucoup de civilisations, on savait qu'il y avait des signes. On savait regarder les signes. Et je vous l'ai dit aussi, il suffira d'un signe, un matin tout tranquille. Il suffira d'un signe. Il faut pouvoir regarder. Regardez vraiment l'étoile. Mais l'étoile, elle est donnée à ces peuples d'Orient qui sont des peuples religieux et qui n'ont pas eu
la révélation, non pas de Dieu, il croit en Dieu, mais la révélation du Dieu unique tel qu'il a été déposé au sein d'Abraham, pour le peuple élu, le peuple hébreu. Ce qui fait qu'ils se guident avec leur lumière, mais enfin ils ont compris que l'étoile annonçait un enfant roi. Et comme ils arrivent à Jérusalem et que l'étoile disparaît, ils pensent que c'est là. Et ils vont trouver un roi. Quel roi? Le roi Hérode. Alors là, vraiment, le roi Hérode, c'est l'antithèse justement de cette lumière que Dieu vient nous apporter. Que tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Le roi Hérode, c'est « tout est à moi, et je te prends tout en plus, et je te donne rien ». Il ira même jusqu'à tuer tous les enfants. Vous comprenez? C'est fou ça quand même. Les potentats d'aujourd'hui, c'est les mêmes. Hein. Ils veulent tout, et encore là, et puis en fait, ils meurent de tout d'ailleurs, et ils font mourir les gens. Alors, voilà Hérode. Ce qui est beau, c'est qu'il convoque quand même les scribes et les docteurs de la loi, les prêtres, et qui lui disent oui, c'est à Bethléem. Bethléem, dont le nom signifie quoi, Sandrine? Bravo, tu as été bien en catéchisme, c'est bien. Donc, la maison du pain. Nous allons pouvoir voir Dieu dans la maison du pain. Ce fils d'homme, ce fils de Dieu devenu fils d'homme. Il y a tout le mystère de l'Eucharistie qui est déjà préannoncé dans ce mystère de Bethléem. Car la révélation de Dieu, elle se poursuit dans l'Eucharistie. Sous les apparences du pain et du vin, c'est bien le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ qui est là. Alors, ils sont là et puis l'étoile apparaît à nouveau. C'est pour ça que je dis que c'est une étoile cache-cache. Je l'aime bien cette étoile. Elle fait des bonds, elle saute, elle vient d'un côté, etc. Et ils sortent de là et ils revoient l'étoile et alors là, leur cœur se dilate. Ils sont dans la joie parce qu'elle arrive, cette étoile, jusque dans la maison. Une maison. Jésus et Marie et Joseph ne sont plus à la grotte de Bethléem, ils sont dans une maison. Et l'étoile, eh bien, c'est la joie. J'ai vu de la lumière, je suis entré. Vous voyez, c'est une belle leçon pour nous, si dans nos maisons, allumons la petite étoile, la petite lampe. Soyons dans l'église aussi, allumons toujours, que les gens voient la lumière et disent « Oh, j'ai envie de rentrer. Il fait bon vivre ici. » Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça qui est très beau aussi, et très profond pour nous. Et qui va faire que l'étoile va disparaître au profit, elle a fait son rôle, au profit de la lumière qui est Jésus. Qu'est-ce qu'ils font les rois mages? Ils font un geste tout à fait étonnant. Ils se... Vous savez que prosterner en grec, ça veut dire le même mot que adorer. Ils se prosternent, ils adorent, c'est le même mot, et ils offrent les présents les plus incroyables qu'on puisse offrir à un enfant. De l'or, comme si on lui disait « tu es le roi des rois », de l'encens, comme si on lui disait « tu es le Fils de Dieu, sauveur », et la myrrhe, comme si déjà on annonçait que cette divinité passait par notre chair humaine pour être instrument de salut. C'est ça le sens de cette crème baume qu'on appelle la myrrhe. Et ils adorent, ils se prosternent. Et faisant cela, ils passent de l'étoile, signe quand même de la naissance d'un enfant, à la lumière qui vient dans leur cœur et qui révèle Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Ils croient, ils s'adorent, ils se prosternent. Et vous en voulez la preuve? C'est parce qu'à la fin, prévenus en songe, mais qui c'est qui les a prévenus, les rois mages, qui ne devaient pas repartir vers Jérusalem? Je vous le demande. Eh bien, le songe, c'est quelqu'un, le songe. Mais non! Et c'est l'ange Gabriel, enfin! Enfin! Quand même! C'est pas possible, ça! C'est l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, c'est l'ange de l'incarnation. C'est lui qui est toujours là, en songe pour Joseph, en songe, il vient pour Marie, il vient pour les rois mages, il sera là avec Jésus jusqu'à la fin, même à Gethsémani. C'est lui qui leur dit, n'allez pas par là, allez, repartez par un autre chemin, parce que Hérode veut faire tuer l'enfant. Voilà.
Alors, si vous voulez garder au fond de vous cette lumière, il faut faire un petit peu ce même chemin que les rois mages. Il faut d'abord avoir un grand souci de regarder les signes de notre temps. Ils y sont. Regardez, il y a partout l'amour. La clé de lecture, c'est l'amour. Recherchez l'amour là où il est. Et là, vous trouverez la lumière. La beauté, l'amour, dans la vérité. Parce que ce qui est important, c'est que c'est un amour qui est fondé sur la vérité. Aux mages, il leur a été demandé d'annoncer. Ils ont été missionnaires, c'est extraordinaire. Ils annoncent au roi Hérode, hein. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont peur. Où est le fils, l'enfant qui vient de naître? Recherchez aujourd'hui les signes. C'est-à-dire, d'abord, regarder le ciel et la terre comme vraiment les chefs-d'œuvre de la création, dans lequel Dieu nous a placés comme des humbles serviteurs pour sauver cette création aussi. C'est pour ça que je faisais allusion à ce film Interstellar, parce qu'il y a quelque chose qui est relié à ce film aussi. Mais pour sauver, c'est-à-dire pour redonner sens tout entier à la création. La création attend le salut, c'est-à-dire la résurrection elle aussi, comme nous aussi. C'est la vie éternelle. Et c'est notre rôle. Et puis alors, qu'est-ce qu'ont fait les rois mages aussi? On les appelle les rois mages, on les appelle Melchior, Gaspard et Balthazar. Ils ont aussi été des hommes de la liturgie sacrée. Ils sont venus adorer, ils sont venus présenter l'encens, l'or, la myrrhe. Ils ont fait une œuvre de louange, de liturgie. Il faut garder ce sens de la liturgie et du sacré. Et puis, dernier mot, puisque c'est l'amour qui explique tout, eh bien, on ne peut comprendre vraiment le sens de notre histoire que si on le relie à l'amour de Dieu. Seul l'amour de Dieu peut expliquer tout. Il n'y a pas de pourquoi, mais comment. C'est l'amour. L'amour d'un Dieu qui se fait homme, qui donne sa vie pour nous, qui va venir bien sûr à l'autel, comme chaque dimanche, chaque Eucharistie. Il va se manifester à nous comme le Dieu qui nous nourrit, qui se fait nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Et alors j'imagine, et c'est mon dernier mot, que les rois mages, qui avec leurs chameaux et leurs dromadaires, ils étaient dans la joie et ils ont été portés dans ces contrées la grande nouvelle de cette naissance et qui a donné ensuite la facilité aux missionnaires de partir annoncer partout Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Alors, de bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois.